Coucou, donc on se retrouve aujourd'hui pour mon 52X Jumbo Card Challenge. Donc ce sera pour la semaine 34. Je vous remontre en vitesse les petites cartes qu'on a faites ensemble. Voilà. Comme ça. Je vais peut-être vous les montrer comme ça, ce sera plus simple. Voilà. Hop. Comme ceci. Ça. Comme ceci. Il y en a certaines que je suis plus fière de la réussite que d'autres. Hein. Voilà. Ça, c'était la 33e. Et on va faire la 34e aujourd'hui. Et pour aujourd'hui, on va travailler avec le Spooky Personas. Que je vous remontre en vitesse. Je l'ai reçu la semaine dernière. Hein. Et voilà, donc on est en plein dans la semaine d'Halloween. Dans le mois d'Halloween. Donc on va faire ça. Après, je pense qu'on travaillera plus avec l'Autumn Tales. Je pense. Quand dans le courant du mois, on va travailler un peu aussi avec l'Autumn Tales. Voilà, comme ceci. Donc, on va travailler avec celui-ci. Donc, pour faire cette jumbo card, donc une carte qui fait 8,5 par 2,5, j'ai mis un petit truc de masquage pour faire la lune. Ouais, pour faire la lune. Voilà. Donc, pour faire ceci, je vais me servir. Bah, je vais prendre ça pour faire ça au dos. Et puis, de toute façon, je pense qu'on va... Je vais travailler avec le Spice Marmalade, comme ça. Est-ce que je fais un effet de nuage ou est-ce que je fais juste un aplat de couleur? Je pense que je vais faire juste un aplat de couleur. Donc, je prends ma Distress Oxide. Comme ça, je la mets sur mon plan de travail. Alors là, c'est un papier spécial aquarelle. Donc, comme ceci, je prends mon atomisateur de chez Action. Hop. Comme ceci. Et donc, avec mon truc de masquage, je vais le mettre comme ceci. Voilà, comme ceci. Hop, je vais prendre tout de suite mon chiffon pour nettoyer. Voilà, comme ceci. Ok, donc je vais retirer l'excédent d'eau tout de suite. Et j'ai envie de mettre du Lindis Gang et c'est le Screaming Blunchy Black. Alors lui, je vais le prendre avec un pinceau. Alors c'est un bleu violet un petit peu nuit. Hein. C'est comme ça. Et donc du coup, je vais mettre de l'eau dessus pour pouvoir le mettre autour de la lune comme ça. Alors, je sais pas du tout ce que ça va donner. Hein. Mais bon. On peut faire aussi des essais. Voilà, comme ceci. Je vais en mettre aussi un petit peu en bas. Et un petit peu en bas, comme ça ici. Après, hop. On va mettre le bruisateur pour un petit peu voilà, comme ceci. Alors là, il n'y a pas d'eau. Voilà. Comme ceci. Donc, vous voyez, avec le mélange, ça nous donne un petit côté un petit peu marronné, violacé. Enfin, voilà. Alors, tout en haut, ça fait un petit peu violet. Et en bas, ça tourne un petit peu au violet marron. Enfin, voilà. Je trouve les variations de couleurs très, très jolies.
Donc, je vais vous mettre en pause pour pouvoir sécher. Donc, je vous reprends. Ça nous donne ceci au séchage. Donc, j'aime beaucoup l'idée. Donc, ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais retirer cette partie-ci. Voilà. Comme ceci, que je vais mettre ici, comme ça au dos. Et donc, cette partie-ci, là, je voudrais me servir d'un tampon de chez All & Create, qui est celui-ci, là, le hashtag 596 et qui est Batmosphère. Voilà. Batmosphère des... comment dire, des chauves-souris. En gros, c'est à peu près ça. Ah, à peu près ça. Ça n'a pas de signification, hein, parce que Batmosphère, c'est un peu comme la Batmobile, quoi. Donc, du coup, je fais ça comme ça. Je mets ça ici. Voilà. Je vais prendre mon tampon que je vais mettre sur un bloc. Bon, pas du tout, même pas sur un bloc acrylique, puisque je vais m'en servir comme ceci. Ouais, puisque je vais en mettre une partie comme ça. Donc, je prends ma Versafine claire nocturne. Alors, je vais juste en mettre de ce côté-ci, puisque sur la grosse partie, je ne vais pas m'en servir. Donc, ça ne sert strictement à rien. Je vais mettre comme ça ici. Alors, désolé si ça fait du bruit. Avec le bras en métal, je suis vraiment désolée si ça fait du bruit. Donc, je vais le prendre à l'endroit. Et je vais le mettre comme ça. Voilà. Donc, ça nous donne ceci. Voilà. Donc, c'est pas bien dessiné, enfin bien, comment dire, posté. Je vais aller chercher un stylo noir pour bien repasser. Je reviens. Voici, donc j'ai repassé en vitesse sur les parties qui n'étaient pas tamponnées. Donc, voici, je vais nettoyer mon tampon que je n'ai pas encore nettoyé. Voilà, je vais le remettre sur sa base. Et je vais le ranger. Donc voici, je range mon tampon. Et voilà. Donc ça me donne ceci. Sur cette lune, je vais me servir de mes feutres à alcool. Et je vais prendre le blanc là, que j'avais pris tout à l'heure. Le gris. Ouais, je vais prendre celui-ci. Ouais. Et je vais lui faire un petit peu des zones un petit peu partout, vous voyez. De toute façon, je vais la faire un petit peu. Donc, voilà. En fait, je vais faire ma lune dans les tons de gris. Je vais faire ça avec ça, ça sera plus simple. Je suis pas une pro de la colorisation. J'essaye d'apprendre. Et plus on en fait, plus on devient meilleur. Hein. Voilà. Comme ceci. Et donc, je vais passer à faire des ombres. Alors...
juste pour faire des ombres. Alors vous ne le verrez peut-être pas, hein, parce que c'est peut-être pas assez foncé pour que vous le voyez. Après, je vais prendre mon blender pour pouvoir retirer certaines parties du gris. Alors ça se voit comme ça moi, mais vous, je ne sais pas si vous le verrez. Tout simplement. Donc ça nous donne ceci. Vous voyez, vous ne verrez pas tellement. Ça vous donne juste un petit contraste, tout simple. Voilà. En même temps, j'ai pas mis la lumière. C'est peut-être pour ça aussi que vous ne voyez pas grand-chose. Voilà. Donc, on ne voit pas plus que ça. Enfin bref. Du coup, moi je le vois, c'est le principal. Voilà. Donc je vais mettre ma petite lune, comme ma petite fille comme ça, ma petite pépette, juste devant ma lune. Mais avant ça, je vais texturer un petit peu tout ça. Alors, je voudrais pas quelque chose de trop, comment dire. Vous voyez, c'est grossier ça en fait. C'est un peu grossier. Qu'est-ce que je pourrais mettre sur le fond qui ne serait pas trop grossier? Je regarde dans mes tampons. J'en ai pas en fait. J'ai juste celui-ci. Je vais faire des taches, des petites taches toutes simples. Je vais faire des taches, ouais. Je vais faire des taches et pour ça, je vais utiliser celle-ci. Je vais faire juste des petites taches comme ça. Des petits morceaux de taches en fait. Donc ça, c'est bon. Puis je vais en faire aussi une toute petite, toute fine. Je vais prendre celle-ci. Qui ne fait pas des taches entières non plus. Mais toujours en noir pour rappeler un petit peu le halo qu'il y a là. Hein, tout simplement. Voilà. Comme ça. Voilà, comme ça, au moins, j'ai texturé un petit peu le fond de ma carte. Donc, ça nous donne ceci. Comme ceci. Donc là, j'ai plus besoin de ça, du coup. Donc, comme ceci. Donc, elle, la petite pépette, je vais la mettre ici. Comme ça, juste devant la lune, en fait. Hein. Donc, j'aurais pu très bien ne pas repasser avec mon stylo. Ça aurait été pareil, en fait. Donc, je vais la mettre ici, comme ça. Je vais la coller. Donc, je vais la mettre ici.
Donc comme ceci. Et on va lui mettre un petit titre. Que je vais prendre toujours sur un air monstrueux. Hein. Qu'est-ce que je vais pouvoir prendre? Mademoiselle Chauve-souris, pourquoi pas, puisqu'elle est déguisée en chauve-souris. Ici. Pardon, je vous ai pas fait bouger. Non, c'est bon. Donc, on va faire ça. Donc, Mademoiselle Chauve-souris, je vais le mettre là, ici. Voilà. Ici. Non, je vais le mettre là-haut. Je vais le mettre là-haut, tout en haut. Comme ceci. Je trouve le jeu d'ombre avec le Lindy's Gang, là, magnifique. Avec le halo, là, ça fait super beau, je trouve. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve ça superbe. Voilà, je fais ça comme ça. Je retire toutes mes bêtises, enfin mes bêtises, les petites choses qui sont sur le côté. Ça va pas tomber plus loin. Hop, et du coup, ça c'est mon petit tampon. Et du coup, pour les petites perles, est-ce que je mets du noir ou est-ce que je mets du violet? Je pense que je vais mettre un violet gris, quelque chose qui passe un petit peu. Ça c'est du marron. Ça c'est du violet mais bien. Ça c'est un gris. Ça c'est un marron. Désolée pour le bruit. Hein. Non, ça fait trop violet ça. Hop. Ouais, je pense qu'on va prendre celui-ci. C'est un violet un petit peu marronné. On va prendre celui-ci. Il y en a un peu beaucoup qui sont sortis, mais bon, tant pis. Hop, et donc on va prendre notre petit Glossy Accent. Et on va en mettre un là, un lot de 3 ici. Enfin, je commande aussi, c'est des petites colles là pour remettre, pour me servir de tout ça parce que j'en ai plus. Et je pense que là, ça va être la fin. Je vais en mettre un lot de 3 ici. Un lot de 3 là. Et un lot de 3 ici ou ici. Ici. Donc voici. Hop.
pas un truc qui grogne. Voilà, ça nous donne ceci. Voilà. Et est-ce que je vais mettre de l'eau tout de suite sur mon pinceau. Voilà, et je vais mettre des petites, comment dire, des petites gouttes comme ça, dorées, comme je fais d'habitude avec mon Winsor & Newton, mon encre Winsor & Newton, sur ma création. Voilà, j'ai évité son visage quand même, parce que je ne voulais pas trop sur son visage. Il y en a quelques gouttes, hein, bien entendu, mais je ne voulais pas trop non plus sur son visage. Je nettoie tout ça. Voilà, et hop. Et donc, ça nous donne ceci. Une petite carte du Jumbo Card tout en douceur. Ce sera la numéro 34. Et voilà. Comme ceci. Donc, j'espère en tout cas que cette petite vidéo vous aura plu. Et puis, ben, moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!